De toute façon, il y a eu des signes avant-coureurs de cette rupture. Et dès l'arrivée du président Ibrahim Traoré et ses compagnons au pouvoir, vous avez compris qu'ils ont voulu affirmer la souveraineté du Burkina Faso et évidemment l'indépendance totale du Burkina Faso vis-à-vis de la France. Et ça, dès les premiers instants, la France n'a pas voulu entendre ça d'une belle oreille. Il était prévisible que les relations diplomatiques puissent être rompues. Pour ce général Goma, aller au Parlement européen pour aller voter une résolution pour décrire de manière erronée la situation politique au Burkina, c'était la goutte d'eau qui a en fait débordé le vase. On ne peut pas accepter que, au lieu de venir nous aider à combattre le terrorisme qui nous ruine depuis une dizaine d'années, on se permet de rester en fait dans les salons feutrés du Parlement européen pour voter des résolutions pour dire que la situation politique au Burkina, Et je rappelle que immédiatement, dès la rupture des relations diplomatiques, dès l'annonce de la rupture des relations diplomatiques avec la France, le lendemain, il y a 400 terroristes qui nous attaquaient à Gaïré. Ça, c'est incompréhensible. C'est quand même pas un hasard du calendrier. Et nous avons eu raison de rompre définitivement nos relations diplomatiques avec la France, avec les autorités françaises. Mais écoutez, les autorités burkinabées en ont eu marre. Ils ont voulu d'abord choisir maintenant et désormais leurs relations, leurs partenaires, comme la Chine, comme la Russie, comme la Corée du Nord. Et c'est leur choix souverain. Donc la rupture, moi je pense que les autorités burkinabées ont parfaitement raison de prendre cette décision de rupture des relations diplomatiques avec la France. Moi je pense qu'il s'agit d'un véritable changement de cap au niveau des relations diplomatiques avec la France, d'autant plus que désormais les autorités burkinabées ont voulu affirmer ce qu'on appelle la souveraineté, que toutes les décisions politiques qui doivent être prises désormais au Burkina, on n'a plus besoin de la tutelle de la France. Et c'est cette affirmation d'une telle souveraineté qui a guidé les autorités burkinabées à prendre cette décision. D'abord sur le plan consulaire ou sur le plan de la sécurité. Les Français ont refusé de nous vendre des armes pour que nous puissions nous défendre contre les terroristes. Donc de ce point de vue, les autorités burkinabées ont encore raison de rompre ces relations diplomatiques. Sur le plan consulaire, je vois qu'il y a un refus de visa même pour nos étudiants, ce qui est aberrant parce que normalement les étudiants doivent pouvoir continuer à aller étudier en France. Et d'ailleurs, pour marquer cette souveraineté, les autorités burkinabées ont décidé maintenant que les études à l'extérieur, quel que soit le pays, doivent être soumises à une autorisation du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc vous voyez que cette souveraineté, parce que nous ne voulons plus que nos étudiants soient formés par n'importe qui et que sur le plan doctrinaire, ils puissent en fait revenir avec des idées impérialistes. Donc cette souveraineté est vraiment affirmée. Écoutez, moi je vais vous dire, en 2027, il va y avoir des élections présidentielles en France. Si les nouvelles autorités françaises optent pour le respect de la souveraineté des Burkinabés, tant mieux. Nous allons coopérer avec les autorités françaises. Et très vite, nous allons normaliser à nouveau les relations diplomatiques avec la France. Mais si les nouvelles autorités qui doivent revenir en 2027 après le président Macron ont la même posture et la même détermination pour vouloir nous imposer ici, eh bien, on va continuer cette rupture diplomatique, les conséquences de cette rupture diplomatique. Nous avons décidé, les trois pays, le Mali, le Burkina et le Niger, de créer ce qu'on appelle l'AES. Et cette AES-là, il faut continuer à perfectionner les institutions de cette confédération. Parce qu'avec les trois pays, surtout avec les richesses qu'ils génèrent, nous pensons pouvoir en fait tenir le coup et puis adopter une politique endogène qui nous permette en fait d'assurer une véritable souveraineté et un véritable développement.